coopération. Comme si les citoyens d'aujourd'hui voulaient autre chose qu'une relation verticale à leurs élus, mais une relation vraiment plus horizontale d'échange, de co-construction. Est-ce que vous, vous-même, j'imagine que vous connaissez bien ce sujet, parce que justement spécialisé en numérique, vous voyez, c'est une première note, mais est-ce qu'il vous semble que vos collègues sont prêts à ça, sont prêts à cette autre relation politique avec les citoyens, qui est demandée partout, qui était demandée dans la restitution de nos amis de Nice, par exemple, qui sort de partout. Est-ce que vous êtes prêts collectivement à une autre relation politique avec les citoyens? Je vais être très brève. La question pour moi ne se pose pas du tout comme ça. C'est que ce n'est pas les élus qui sont prêts, c'est que nous sommes à la service des citoyens qui nous ont élus. Les citoyens veulent plus de transparence, ils veulent plus de débats collaboratifs, ils veulent participer. C'est aux élus de s'adapter à cette nouvelle société et c'est une très bonne chose. Je veux dire, tout ce qui concourt à une meilleure information du citoyen dans une démocratie, c'est positif. Il n'y a aucun élu qui pourra dire l'inverse. Ou alors sinon, il faut soupçonner de ne pas faire correctement son boulot d'élu. Donc ça veut dire que tout ce qui est open data, tout ce qui est transparence, concourt à un meilleur fonctionnement de la démocratie. Alors, bien sûr, des citoyens doivent être mieux informés. Bon, on sait très bien que sur Internet, il y a tout. Il y a les bonnes et les moins bonnes informations. Donc aussi, il faut certainement qu'on réfléchisse à globalement travailler sur une éducation, sur une pédagogie, sur les usages d'Internet, savoir aussi, comme vous le faites au Monde, c'est-à-dire que décoder l'information. Donc il y a un site décodeur du Monde, il pourrait y avoir un site de décodage, d'ailleurs ça a été entrepris par le gouvernement, un décodage des informations qu'on peut trouver sur Internet, à partir du moment où c'est bien l'État qui s'exprime et pas le pouvoir politique. Il ne faut pas que ce soit non plus la propagande politique du gouvernement, mais que ce soit du décodage. Parce que sinon, forcément, le citoyen va se détourner de cette information et verra tout de suite que ce n'est pas du décodage, mais que ce sera de la propagande. Et on attend de l'État, non pas qu'il fasse de la propagande pro-gouvernementale, mais qu'il fasse juste de la transcription de façon transparente et la plus neutre possible des informations. La deuxième chose qui me paraît aussi importante, c'est que dans une démocratie, ça rejoint un point que vous avez soulevé, ce n'est pas des acteurs privés de décider ni pour les citoyens ni pour les élus. Je veux dire par là que le rôle hégémonique que prennent aujourd'hui certaines plateformes, certaines décisions qu'ils prennent par rapport à droit à l'oubli, n'est pas une bonne chose pour le fonctionnement de nos démocraties. Le droit à l'oubli, c'est un sujet de débat citoyen, c'est un sujet d'éthique, c'est un sujet de fonctionnement de notre société par rapport aussi à la place de l'histoire, de ce qu'on doit conserver ou non. Avant le numérique, c'était chaque individu qui décidait ce qu'il pouvait conserver de ses données personnelles privées. Bon, par exemple, vous aviez un décès dans votre famille, c'est la famille qui décidait de ce qu'elle allait conserver ou non pour la postérité de la personne qui était décédée. Aujourd'hui, c'est Google qui va le décider à la place de la famille. Il y a vraiment des enjeux éthiques derrière ces sujets. Et c'est bien sûr dans un débat citoyen et à la charge des élus qui représentent les citoyens de poser le débat et pas à une société privée qui a forcément des intérêts économiques à savoir ce qu'elle décide de garder ou non et comment elle le garde. La troisième chose qui me paraît aussi importante par rapport à la première chose, c'est la meilleure information des citoyens est extrêmement positive. 2, il faut que ce soit bien sûr le débat public de s'emparer de ces sujets. Et troisièmement, il faut organiser la participation des citoyens au débat public. C'est-à-dire que ce qui est mis en place, par exemple, dans le cadre de la préparation et de la fabrique de la loi sur le numérique est une bonne chose. Il y a eu des différentes manifestations en province et à Paris pour permettre la contribution des citoyens à la fabrique de la loi. Il y a une plateforme qui a été mise en place et animée par le Conseil national du numérique. Et après, il y a la rédaction du texte de loi. Et le texte de loi va être proposé à la représentation nationale. On a un premier exemple. On va voir comment ça va fonctionner. Est-ce que les citoyens sont rentrés dans ce nouveau cadre de fabrication de la loi ou pas? Est-ce qu'il y a eu des contributions qui sont particulièrement enrichissantes par rapport au texte initial que pouvait avoir en tête le gouvernement? En tout cas, on a un exemple intéressant.
dernier point que je voulais soulever, c'est Internet pour les élus. Internet, comme tout espace de discussion public, a deux rôles, en fait. C'est un rôle, enfin, pour l'élu. C'est un rôle d'expression, et ça c'est formidable, parce qu'avant Internet, l'élu, alors soit il faisait des tracts, il distribuait les tracts dans toutes les communes. Non mais, vous voyez le truc, hein, soit il passait par le filtre d'un journaliste. Donc avec forcément un filtre, et deuxièmement, pas la même fréquence, je dirais, de publication qu'il peut avoir aujourd'hui. Un lieu d'expression extraordinaire pour les élus, de tenue d'un blog, de Facebook, de Twitter. Moi j'ai toujours trouvé que certains de mes collègues n'ont pas compris la puissance que pouvait avoir Internet pour eux-mêmes. Et puis la deuxième fonction, c'est un lieu d'écoute et de veille. Donc ça c'est aussi un lieu où on peut recueillir des signaux sur ce que pensent les citoyens de tel et tel texte de loi. Je pense en ce moment, par exemple, à la loi sur le renseignement, c'est vraiment intéressant ce qui se passe sur les réseaux sociaux, c'est qu'il n'y a que les anti qui s'expriment. Que les anti qui s'expriment. Je n'ai pas encore trouvé un message sur le hashtag projet de loi renseignement de signer. Arrêtez d'être contre cette loi, parce qu'il faut assurer notre sécurité et il faut donner tous les moyens aux services de renseignement. Ça, pourtant, c'est l'expression majeure qui existe aujourd'hui parmi les députés. Ce que je viens de vous dire là. Il n'y a pas un signal sur les réseaux sociaux. Alors, de deux choses l'une. Soit les réseaux sociaux ne sont pas représentatifs de la société, trois choses. Soit les réseaux sociaux ne sont pas représentatifs de la société. Oui. Ça, c'est assez vrai sur ce sujet du renseignement. Deuxièmement, les citoyens ne s'intéressent pas à ces sujets. En fait, ils veulent la sécurité et ils veulent les libertés. C'est un peu technique. Et donc, il laisse la responsabilité des élus au gouvernement d'assurer l'équilibre fondamental entre le respect des libertés et l'assurance de la sécurité. Je ne vous parle pas des citoyens avertis, je vois certains qui font la tête, oui, il y a certains certainement ici qui se préoccupent autant de moi que cet équilibre-là. Je vous parle des gens que je rencontre au quotidien dans mes circonscriptions. Voilà. Et ça, c'est bien les citoyens aussi. Vous êtes qu'un panel, peut-être pas tout à fait représentatif de l'ensemble des citoyens qui votent. Ici, sans aucune critique, c'est-à-dire que les aspirations des gens dans ma circonscription aujourd'hui, la première préoccupation, c'est l'emploi, la deuxième, c'est l'accès à la santé, et la troisième, je viens d'une campagne électorale, c'est l'accès à l'Internet. C'est les trois préoccupations majeures qui m'ont été exprimées. Et donc, les signaux qu'on recueille vers les réseaux sociaux sont souvent quand même des signaux qui sont... les antis s'expriment toujours plus que les pros. Donc comment doit-on, nous, en tant qu'élus, traduire dans notre prise de position les signaux forts d'élus, alors qu'il y a peut-être des signaux faibles qui existent, qui ne s'expriment pas. Sachant que je prenais le texte du projet de loi de renseignement, je suis quand même très inquiète par rapport au respect des données personnelles, au respect de la vie privée, de certaines dispositions qui sont dans le texte. Merci.